Bonjour. Walter Benjamin dans les œuvres complètes, tome 2, Expérience et pauvreté. La vraie richesse n'est pas dans l'or, mais dans le travail. Fable du vieil homme qui sur son lit de mort fait croire à un trésor caché dans sa vigne. Les enfants creusent mais ne le trouvent pas. À l'automne, la vigne donne comme aucune autre. Ils comprennent que leur père a voulu leur léguer le fruit de son expérience. Aujourd'hui, le cours de l'expérience a chuté avec la génération de 1914-1918. Car jamais expériences acquises n'ont été aussi radicalement démenties que l'expérience stratégique par la guerre de position, l'expérience économique par l'inflation et l'expérience corporelle par l'épreuve de la faim. Enfin, l'expérience morale par les manœuvres des gouvernants. Le déploiement de la technique plonge les hommes dans une pauvreté tout à fait nouvelle. Revers de la reviviscence de l'astrologie et du yoga, du spiritisme et de la chiromancie. Pauvreté de l'expérience privée et des expériences de l'humanité tout entière. Nouvelle espèce de barbarie amenant à recommencer au début, à reprendre à zéro, à se débrouiller avec peu. Adolphe Loos déclare « J'écris pour des hommes dotés d'une sensibilité moderne ». Dans les maisons de verre, le verre n'est pas un hasard. C'est un matériau dur et lisse sur lequel rien n'a prise. Un matériau froid et sobre. Les objets de verre n'ont pas d'aura. Le verre est l'ennemi du mystère. André Gide disait « Chaque objet que je veux posséder me devient opaque ». Dans un salon bourgeois, l'atmosphère douillette dégage une impression dominante. Tu n'as rien à faire ici. Schreibert, avec son verre, le Bauhaus avec son fer, ont créé des espaces dans lesquels il est difficile de laisser des traces. La pauvreté en expérience signifie que les hommes aspirent à se libérer de toute expérience, quelle qu'elle soit. Un environnement où ils feront valoir leur pauvreté extérieure et intérieure. Ils sont dégoûtés, fatigués. À la fatigue succède le sommeil et le rêve des dommages de la tristesse et du découragement en réalisant l'existence que nous n'avons pas la force de construire dans l'état de veille. Pauvres, voilà ce que nous sommes devenus. Pièce par pièce, nous avons dispersé l'héritage de l'humanité, nous avons dû laisser ce trésor au mont-de-piété pour 1/100 de la valeur, en échange de la piécette de l'actuel. À la porte se tient la crise économique, derrière elle une ombre de la guerre qui s'apprête. L'humanité s'apprête à survivre, et elle le fait en riant. Ce rire peut parfois sembler barbare. Merci.